Et ben pour une fois, on va pouvoir se faire plaisir parce qu'on va pas mettre des 3 et des 4 pour la prestation des joueurs de l'AS Monaco. Donc voilà mes notes après le match contre Rennes, victoire 4-0. En commençant par Cône, à qui je vais mettre un 6, parce que d'une, bah, il y a un clean sheet, le troisième quand même, et il y a 4 arrêts aussi. Hein, je rappelle que sur les 4 matchs d'avant, c'était que 3 arrêts en cumulé. Donc, ça reste quand même une belle perf pour lui. Bon, après, on regarde les XG de ces 4 frappes cadrées des Rennais, c'est 0,38. Donc on dirait qu'il n'y avait aucun risque, c'est des arrêts très simples à faire. Mais bon, voilà, il les a fait, il enchaîne les clean sheets, ça fait bien son petit 6. Diatta de retour de la CAN pour son premier match, donc à qui je vais attribuer un 5. Match offensif correct, défensivement vraiment rien à lui reprocher. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de pertes de balles. Alors certes, il y a une énorme débauche d'énergie où il fait beaucoup d'allers-retours, il a fait les suites de la zone nombreuses fois, mais par contre, ces pertes de balles m'ennuient un peu. Et surtout, je ne vois pas forcément la différence avec Vanderson. En tout cas, il ne me fait pas dire clairement, oui, il va prendre le dessus sur Vanderson et c'est lui qui va récupérer le poste. Là, j'ai toujours des interrogations de qui est vraiment notre titulaire à ce poste-ci. Donc voilà, j'espère que bon, c'est un premier match de reprise, il sort en plus de maladie, donc bon, on peut espérer que ce sera un peu mieux par la suite. Thésée à qui je vais mettre un 6 parce qu'il y a cette superbe passe surtout qui nous permet d'ouvrir le score qui est tellement importante. Cette passe casse les lignes, il va trouver Balogun qui fait la déviation après pour Fati. À côté de ça, défensivement, il a bien tenu. Par contre, je trouve qu'il y a trop de fautes. Il y a un carton jaune déjà. Et ensuite, il y a cette faute sur Mbolo qui est très limite, qui peut valoir penalty. Et heureusement, il est annulé parce que du coup, il y a un hors-jeu de Mbolo sur l'action. Mais on est vraiment très très limite. Même si sur l'action, au ralenti, je trouve qu'il prend le ballon en premier et qu'après, il y a contact avec Mbolo. Voilà, c'est vraiment la décision de l'arbitre. On aurait très bien pu se prendre un penalty là-dessus s'il n'y avait pas eu l'hors-jeu. Il aurait pu se prendre son deuxième carton jaune bêtement là-dessus et prendre un carton rouge. Voilà, c'est un peu dommage. Donc attention sur les prochains matchs. Zakaria, 7 pour moi. C'est dans la lignée de ce qu'il a proposé contre la Juventus. Vraiment très bon match défensif. Il est vraiment le patron. On le voit gueuler sur ses coéquipiers. Il fait vraiment bien son rôle de capitaine. Et offensivement, en plus, il va toucher les montants à un moment donné. Et il apporte beaucoup, quoi. Donc, non, vraiment très bon match, pourvu que ça continue comme ça. Ça fait plaisir de le voir enfin à un niveau qui est censé être le sien. À ses côtés, Thilo Kehrer, à qui moi je vais mettre un 6. Alors j'ai lu beaucoup de choses sur lui sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Beaucoup de personnes l'ont bâché après ce match. La presse, c'est pareil. J'ai un peu des mauvaises notes et des bonnes notes. Les notes de supporters, c'est pareil. C'est vraiment un peu aux deux antipodes. Et j'avoue que personnellement, je trouve que c'était un match correct. Sans plus, quoi. J'ai pas trouvé qu'il a fait un très bon match. Pour moi, c'est un bon match, mais je comprends pas trop le bashing qu'il peut y avoir sur lui. Ouattara, à qui je mettrais un 6, voilà, pas mal d'apports offensifs, défensivement aussi, alors que c'est pas forcément son point fort habituellement, match plutôt correct. Au milieu de terrain, Camara 7, qu'est-ce qu'il est important, Camara, franchement. Ça se voit depuis qu'il est revenu de la CAN, il nous fait déjà un bien fou. Avant qu'il parte de la CAN aussi, c'était clairement lui, le patron, quand il est revenu de blessure, qui nous a vraiment commencé à nous faire avoir des meilleurs résultats. Et voilà, ça se sent sur le terrain qu'on a un milieu défensif qui est là pour récupérer. On a eu une frayeur à un moment donné quand il a eu une sorte de blessure, là, quand il dégage le ballon en touche pour s'asseoir. Je me suis dit, oh non, c'est pas le moment qu'il se reblesse maintenant, alors qu'on a enfin récupéré un bon milieu de terrain, quoi. Et son association avec Koulibaly pour un deuxième match de suite marche très très bien. Mamadou Koulibaly, à qui je vais mettre un 7 aussi, qui nous fait un très très bon match, défensivement aussi, pas mal de récupération, et offensivement, il y a ce but. Ça donne vraiment envie de voir comment il va pouvoir progresser ensuite. En dessous, Fati, à qui je vais mettre un 6, il y a son but, très important, et qu'on voit franchement voilà, que à la finition, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Que ce soit sur ce match ou sur les matchs d'avant, à chaque fois qu'il est en position de frappe, c'est assez létal généralement. Mais à part ce but-là, voilà, il n'y a pas grand-chose forcément, bien que je l'ai vu redescendre et faire du pressing sur les joueurs, donc ça fait plaisir quand même. Dommage qu'il sorte à la mi-temps, j'aurais bien aimé le voir un peu plus sur ce match aussi, en espérant du coup que c'est juste une petite alerte qu'il a et qu'on a voulu le préserver pour être sûr qu'il ne se reblesse pas. C'est un peu dommage voilà, de repartir déjà à l'infirmerie. Golovin 5, pour moi c'est peut-être le moins bon, c'est un peu dur pour lui de dire ça, quoi, mais celui qui a une tâche un peu plus ingrate, où on voit plus du travail de l'ombre, on le voit beaucoup du coup être le troisième milieu de terrain pour un peu aller bloquer les Rennais, pour éviter du coup qu'ils repartent trop rapidement, pas mal de pressing. Offensivement, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, hormis sur quelques séquences où il fait des 1-2 ou du jeu rapide avec les autres pour essayer de déclencher très rapidement des attaques. Bon, il y a une passe décisive aussi, mais bon, c'est un mauvais contrôle et qui heureusement atterrit sur la cliouche, que sinon s'il y avait un défenseur, on perdait une action alors qu'il était à 1 mètre du but quand même. Donc voilà, c'est pas forcément son meilleur match sur ses derniers matchs. Et enfin, Balogun, à qui je vais mettre un 6, un bon match encore de sa part. Une belle passe décisive, franchement, bien décalée entre les jambes du défenseur pour relancer en dessous Fati. Une belle frappe aussi que Samba va bien sortir, sinon c'est dommage que ça aurait pu faire un très joli but.
Très bon jeu de haut but comme d'habitude. Par contre, je lui reprocherais, c'est depuis quelques matchs de trop essayer d'aller chercher la faute et d'en faire lui aussi. Quand il est dos au but, il a tendance un peu trop à tirer en ce moment les maillots et tout. C'est pas quelque chose que j'aime vraiment bien voir. Je trouve que ça lui dessert parce que forcément l'arbitre le voit et ça joue dans la façon dont il a d'arbitrer après Balogun quand c'est lui qui réclame des fautes. Parmi les remplaçants, du coup, Akliouche, qui fait une très belle rentrée, à qui je vais mettre un 7, forcément, parce que du coup, il est buteur, et du coup, c'est une de ses meilleures mi-temps depuis bien longtemps. Je sais pas si c'est le fait d'avoir été sur le banc qui lui a fait un peu du bien, ou le fait de voir que Fati, quand il a joué sa place, a mis un but. Très belle entrée, j'espère qu'on va pouvoir le revoir comme ça. Et Mika Biarritz, à qui je vais mettre un 7 aussi, même s'il a joué que 19 minutes. Habituellement, je note que les joueurs qui ont au minimum 20. Mais voilà, autant de passes décisives, une très belle entrée en jeu. Une belle frappe aussi qui aurait pu finir en but. Donc non, très très belle entrée, ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on l'avait vu lui aussi. Nous fait des belles petites prestations comme ça. Enfin, pour notre coach Poconoli, à qui je vais mettre un 8, la tactique qu'il a mis en place est très très bonne. On voit aussi qu'il a quand même mis en place des systèmes qui permettaient de bloquer complètement les Rennais. Ceux-ci ont été quand même assez inexistants sur quasiment tout le match. On n'a pas vu beaucoup de danger de leur part. Pour moi, ça se joue vraiment après le premier quart d'heure de jeu, où là, on a un petit peu un temps mort, et du coup, c'est là que Rennes prend un peu plus le dessus. Mais sinon, après, toute la deuxième mi-temps, on ne les voit quasiment pas. Ces changements sont après poussés par les blessures, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais voilà, quand le score a été ouvert, il a fait la rotation, il a permis à certains joueurs de pouvoir jouer, à Ndumbo notamment, qui permet qu'il puisse marquer un but. Je pense que mentalement, ça peut lui faire que du bien. Et peut-être l'aider un peu à progresser, parce que c'est vrai que ses prestations sont assez compliquées, genre même son but est compliqué. Genre, il rate quand même sa frappe. Bon, heureusement pour nous, ça finit quand même au fond. Ouais, mais compliqué quand même avec ce joueur. Mais tant mieux, ça lui fera du bien, je pense, mentalement. Prochain rendez-vous, du coup, ce sera jeudi en Coupe de France, 8e de finale, déplacement à Strasbourg. Il reste juste à espérer maintenant que les joueurs mettent la même envie qu'ils ont pu mettre contre la Juve et contre Rennes sur les prochains matchs, parce que franchement, qu'on joue comme ça, ah ouais, on peut aller chercher des résultats.